petit qu'il là. Quand un petit peu plus là. Mais ça Finissez, après on va parler. Donc, Monsieur le Premier ministre, tantôt vous nous dites la quatrième réunion du high level, le HIV et aussi la drogue. Est-ce qu'il nous peut rappeler un petit peu quel est le point fort qui finit évoqué dans sa réunion aujourd'hui avec tous les partenaires présents? Oui, bien sûr, comment nous habitués procéder, c'est-à-dire, minute de sa dernière réunion qui tient en lieu là, nous passons en revue et tout le sujet, tout le thème qui est adressé. Donc, nous discutons là aujourd'hui où il y a plus élaboré un certain nombre de mesures qui prend quand nous arrivons par rapport à ces mesures-là et qui ban les autres réflexions qui est là. Parce que, moi, nous connaissons beaucoup d'affaires dynamiques, beaucoup d'affaires évoluées et surtout nous devons donc faire un constat aussi par rapport à quand nous arrivons. Alors, un thème qui nous évoqué, nous finissons toutes les recommandations qui sont faites par la commission d'enquête, le trafic, la drogue. Comme on déjà dit, je connais un paquet de recommandations, nous finissons implémenter. Il y a certaines recommandations qui sont déjà en vigueur et quand tu dis ajustement. Après, il y a certaines recommandations, évidemment, qui le gouvernement a approuvé et qui nous peut implémenter. Nous avons aussi la situation concernant la drogue, consommation de la drogue dans le pays. Donc, nous faisons un coup, CIF, nous faisons des statistiques, nous faisons un feedback de la police, surtout. Et nous avons une action qui nous a continué pour nous capables de combattre surtout le trafic de la drogue. Et nous, dans ce contexte-là aussi, il est bon de me dire qu'une institution comme Forensic Science Lab, il finit acquérir l'équipement moderne et avec formation de ce personnel pour capable de payer l'équipement-là. Et aujourd'hui, nous en mesure donc faire un test, surtout par rapport à la drogue synthétique, parce que nous connaissons de manière ça y évoluer, parce qu'il y a différents types de produits qui peut faire par un producteur, et que peut passer avec un trafiquant, et que tu as différentes compositions qui mélangent. Donc, pour détecter surtout ce type de drogue synthétique là, et pour capable, bien sûr, de qui manière nous agir à l'avenir. Nous avons un survey qui actuellement peut faire avec l'aide de l'Agence des Nations Unies pour nous guetter un coup. Quelle est la situation en ce qui s'agit d'un consommateur de la drogue? Parce qu'évidemment, nous avons certaines informations, nous avons un CIF, nous avons différentes institutions, et plus ONG qui donnent nous tout les renseignements, mais nous avons envie qu'on ait indépendamment, quand il y a un survey qui peut faire, pour contacter les consommateurs de drogue, pour eux être capables de dire et de nous capables de gagner une meilleure idée aussi, pour même quel est l'état actuel de la situation. Évidemment, sans qu'ils nous connaissent, qui notre identité était. Et dans le Drug Offenders Administrative Panel, qui d'ailleurs tient une recommandation de la commission d'enquête et qui nous fait travailler, l'Attorney General, donc qui nous donne un feedback quand nous arrivons. Il y a plusieurs réunions et donc, mon cas dire, c'est un travail qui peut progresser et donc nous pouvons régler ça pour prochaine réunion. Et non, la politique que le gouvernement a adoptée pour nous capables relocate
l'endroit que donne méthadone à un bénéficiaire. Et ça aussi, donc il y a un travail qui peut faire. Il y a quelques institutions de santé qui déjà actuellement donnent méthadone. Et il y a les autres là, qui nous peuvent continuer le travail parce que tout ça là, il demande un certain changement qui vient venir, qui vient bien organisé. Et surtout faire sensibiliser du monde en général, hein, pour qu'il nous comprend que ça va consommateur de drogue là, c'est du monde qui vraiment un patient, pareil comme les autres patients, sauf qu'il bien sûr la drogue, il y a une affaire qui est illégale et qui malheureusement ça va du monde là tombe dans sa fléau là. Et donc qui besoin de nous autres les soins qui besoin. Et puis la meilleure place qui est capable de nous autres de soins qui pareillement concernant les autres maladies dans une institution de santé. Après, bon, nous avons écouté les autres thèmes, et surtout le problème de HIV. Et là aussi, nous avons une bonne présentation de la situation actuelle. Et moi, je peux dire, d'après la présentation, nous pouvons bien progresser. Évidemment, tout ça là demande des ressources et tout ça là demande financement. Et nous avons donc un défi pour l'avenir aussi. Parce que nous allons continuer à financer nos programmes qui nous commencent et qui peuvent donner déjà des résultats positifs. Et puis, nous avons un plan d'action pour la jeunesse parce qu'ils nous connaissent, ils attaquent ce problème-là dès plus jeune âge. Nous faisons des choses qui sont jeunes, capables de faire une activité qui est correcte, une activité qui est saine. Parce que quand nous pouvons amener nous dans cette direction-là, et quand nous pouvons intéresser nous avec une activité de loisirs, de sport, d'activité physique et autres, mais bien sûr, ça veut dire que nous pouvons empêcher de prendre les autres cimets, prendre les mauvais cimets. Et donc, fidèle, tout un programme, vous besoin dire qu'il peut faire. Et là aussi, nous souhaitons nous gagner l'aide, surtout de l'institution internationale et des Nations Unies, pour nous capables, bien sûr, faire encore plus pour la jeunesse. Donc voilà, il y a beaucoup quelque chose qui nous discutait en détail. Et nous disons un aperçu de différents thèmes qui nous finissent évoquer. Réhabilitation, vous faites dans l'hôpital, comment vous avez fait sa réhabilitation? Mais nous déjà, là, vous connaissez 4 institutions donc, de santé que nous disons besoin faire des choses qui sont capables d'encadrer encore plus les victimes et qui fait des choses qui donnent une préparation. Parce qu'il ne dit pas suffit qu'évidemment de méthadone, c'est quelque chose. Mais le but, c'est quoi? Le but ultime. Le but ultime, c'est qu'il faut des ça va du monde là, de réhabiliter et de devenir un citoyen correct et de capable d'intégrer la société comme tous les autres du monde et d'apporter cette contribution aussi au niveau du pays. Donc, ce n'est pas facile parce qu'il connaît qui quantité compliqué, difficile. Surtout quand du monde est addicteur. Alors, ça c'est un gros programme qui peut faire. Et comme on me dit, il y a une meilleure place qui fait aller dans une institution de santé côté là. Surtout du monde qui est formé pour ça. Monsieur le Premier, dernièrement, c'est la police une information sur le drug test kit. Et qui sûrement pour venir en vigueur incessamment. Est-ce qu'il y a plus d'informations pour nous dans ce test kit là? Non, mais comment nous dire, nous politiques, c'est qui nous permet un combat pour qui haine contre la mafia et bien sûr pour prévenir qu'on puisse du monde consomme la drogue et nous peut dire à part de campagne de sensibilisation tout ça et donc il y a des mesures qui nous disent nous pouvons prendre, mais en termes de l'équipement, évidemment, ce n'est pas une affaire qui est tout de suite capable de finir implémentée. Et là, nous pouvons gagner l'équipement. Et comme on veut dire, FSL aussi,
il y a dans son équipement, que nous avons fait une analyse, nous avons fini par détecter, pareil comment un monde qui consomme l'alcool, il est au volant, nous avons dit, nous avons l'équipement, nous avons fini de tester en place. Donc, tout ça aussi, il faut pareil. Est-ce que vous pouvez dire nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veut dire qu'ils sont capables d'agir comme un genre chasse aux sorcières si ils détectent qu'ils consomment le cannabis et qui après la police vient pour faire la fouille, etc. Est-ce qu'il y a certaines discussions qui puissent éclairer ça? Non, mais cannabis, il y a une drogue. Cannabis, dans la loi déjà, il est défendu pour être consommé. Donc, évidemment, si un petit monde consomme cannabis, si il attrape lui, mais évidemment, ça fait l'enquête. La police, il est là, il peut faire l'enquête et il est là pour vous amener devant la justice pour lui répondre. Donc, je ne peux pas trop comprendre. Faire la fouille côté, etc. Parce que normalement, si il est sous l'effet de la drogue, il n'est pas en possession de ça, la drogue là. Il y a différentes affaires, si pour alcool, pour faire la fouille côté, etc. Non, je ne peux pas donner une réponse par rapport à une enquête. Là, sinon nous pourrons dans différentes hypothèses. Maintenant, si une moyenne du monde, lui-même, il consomme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un trafiquant aussi. Il est capable d'être un trafiquant, il est capable d'être un stock aussi côté lui. Je ne peux pas faire une spéculation. Il est pour cas par cas. Si c'est un simple consommateur, évidemment, la police connaît qu'il y amène sur l'enquête et qu'il y amène devant la justice. Maintenant, si la police est dans un soupçon qui aussi peut faire un trafic ou bien qui côté ou bien ailleurs, sous son contrôle, stocke un certain nombre une quantité de la drogue. Mais évidemment, la police pousse de manière pour bien faire la fouille. C'est tout à fait normal. Mais, comment me dire, il peut dépendre cas par cas. L'enquête, ça lui une accélération. Non, ça lui ne peut saluer après. Oui. Non, pas que ça. Zodi nous cause le high level committee. Nous avons le comité, le National COVID Committee, qui régulièrement fait une conférence de presse et les autres pour répondre, pour dire ce qu'il y a à vous dire. Est-ce que nous connaissons pour vous à la tribune des Nations Unies là? Non, les Nations Unies, une autre affaire. Bientôt. Quand on parle des Nations Unies, non, on ne va pas y aller. Bon, là, les Nations Unies fait ça, par contre, moi, j'ai un message qui m'a fini adressé à l'Assemblée générale. Ok. Merci. Allez, merci. Merci.